Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandémon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous pour ce geste généreux, merci à toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée, merci pour tous vos retours aussi, que ce soit sur la chaîne ou que ce soit par mail privé, merci du fond du cœur, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous, et du fond de mon cœur, du fond de mon âme, merci infiniment. Sachez que voilà, tous vos likes, vos abonnements me boostent et me motivent à vous transmettre ces messages. Donc merci de votre aide, merci infiniment. Me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de prendre ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, vous zappez tout simplement. N'oubliez pas aussi également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Et si vous regardez cette vidéo dans une semaine, dans un mois, dans un an, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant la décision finale, elle vous appartient, donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, à vous faire confiance. La personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre, et tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, que ce soit positif comme négatif. Tout sera dit, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, pas de complaisance, c'est les vacances. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que vous avez pu prendre soin de vous, j'espère que vous avez pu vous reposer et que les choses se passent au mieux de votre côté. Alors, j'ai quelqu'un qui a un problème déjà avec le chakra de la gorge. Pour commencer ce tirage, parce que ce tirage ici, on va aller voir un petit peu s'il y a des messages sentimentaux, mais le tirage ici va porter sur les messages des anges, des guides, voilà, pour savoir un petit peu, pour vous donner un petit peu des conseils, pour vous guider, pour les personnes qui ne veulent pas forcément entendre de messages au niveau sentimental. Voilà, qui sont un petit peu sur leur guérison, qui sont sur leur chemin d'éveil, sur leur parcours d'éveil. Donc, on va aller voir cela. Mes guides m'ont informé de cela. Mais là, on peut avoir des personnes qui ont le chakra de la gorge un petit peu bloqué. Hein. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de Gaïa et après nous irons voir tous les messages que les anges ont à vous transmettre pour votre évolution spirituelle, pour votre évolution sur votre chemin de vie. Voilà. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Un petit guide d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Je reviendrai juste après, parce que là, c'est une petite vidéo. Je ne vais pas faire une très longue vidéo. Juste pour donner des messages, pour vous guider, pour vous conseiller au mieux sur votre évolution actuelle. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il n'y a pas de message, tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, s'il vous plaît, merci infiniment. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors j'ai justement la chanson du Roi Lion. Alors pas Hakuna Matata, bien que non, c'est le cercle de la vie. C'est pas ça, le cercle de la vie. Le cycle éternel, le cycle de la vie. Bon, il y a peut-être un cercle, je sais pas, quelqu'un qui tourne en rond. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous tournez en rond, parce qu'ici en plus on a des ronds, c'est bizarre qu'on me dit le cercle de la vie. C'est le cycle de la vie. Le cycle éternel. On a le 22 ici, qui me parle ici d'union, qui me parle aussi d'un duo. Ok, donc nous avons le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation.
Donc il y a quelque chose ici qui est en pleine transformation intérieurement, extérieurement, au niveau de votre cercle familial, au niveau de votre vie. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Vous êtes en pleine transformation dans votre vie de façon globale et générale. On me parle d'amour, on me parle de paix, on me parle d'alignement, on me parle ici de protection. Protection divine, vous êtes guidé par votre bonne étoile ici, on me dit. D'accord? On me parle ici qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer. On me parle peut-être d'un déménagement. On me parle d'un changement. D'accord? Alors, on a le voyage sacré et ici en d'autres cartes, nous avons le voyage romance et potentialité avec le clair de lune. Il y a quelque chose ici à laquelle il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas encore été révélées, que vous ne savez pas encore, mais qui vont être révélées. On me parle ici de la prochaine pleine lune. Je pense que c'est prochainement. Je ne sais pas quelle est la date prochaine, mais la prochaine pleine lune. Alors attendez. Donc apparemment, la prochaine pleine lune, c'est mercredi 11 juin. Donc c'est là prochainement. Elle sera placée en Sagittaire. Donc, là pour cette prochaine pleine lune, il va y avoir quelque chose ici qui arrive au sein de votre foyer, qui arrive au sein de votre famille, qui arrive au sein de votre vie de façon globale et générale. On me parle ici d'un alignement, on me parle ici d'un voyage, donc peut-être un déplacement qui va vous apporter un changement, qui va vous apporter une transformation, qui va vous permettre de vous aligner, de vous réaligner avec votre destinée, avec votre chemin de vie, avec votre parcours sacré, si vous êtes dans un parcours sacré. En tout cas, il peut y avoir aussi des révélations, des choses cachées qui étaient enfuies, parce que là on me montre tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, qui pourrait être révélé au sein d'un foyer, au sein d'une famille, mais qui pourrait justement vous permettre de vous libérer d'une situation de pensée ou d'une pensée de pensée négative ou d'une situation négative ou de choses qui sont un peu compliquées ou bloquées au sein de votre foyer. D'accord? En tout cas, il y a des choses ici qui vont être révélées, qui vont être dites. Alors peut-être communication, peut-être des informations qui vont venir à vous. C'est un cycle de vie, on me parle ici d'un cycle qui se termine, donc le fin de cycle pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Pour certains ou certaines, vous avez déjà entamé ce cycle ou vous êtes sur le point de l'entamer. En tout cas, on me parle de quelque chose ici de positif, hein, d'accord? On me parle ici de tranquillité, de calme et de douceur, parce que là, on voit que voilà, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de... Ça risquerait peut-être de vous déstabiliser un peu, ce qui va être dit ou ce que vous allez apprendre, parce qu'on me parle ici que vous allez apprendre quelque chose, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus doux. D'accord, on me parle ici de romance, donc il y a quelque chose ici de romantique qui pourrait être révélé, une relation romantique. On me parle ici de quelque chose de beau en fait qui arrive, d'accord. On me parle aussi que vous avez pas mal de potentialités concernant aussi votre créativité. Vous êtes une personne très créative ou très artistique. Il y a des choses qui vont être mises... qui sont amenés à être mis à jour ou qui sont amenés justement à être mis en plein jour, peut-être votre créativité. Alors ici on m'a dit que peut-être que justement vous peignez de votre côté sans forcément le montrer à d'autres. Ici on va vous inviter, on va vous pousser avec cette prochaine pleine lune justement à montrer votre créativité, vous voyez, à partager votre créativité, à partager toute votre potentialité, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. On va être amené, enfin vous allez être amené ici à le mettre à jour, à le mettre au-delà, enfin à le partager à d'autres personnes, d'accord? Si vous avez quel que soit votre don, quel que soit votre domaine, ici on va vous amener justement, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort et à vous exprimer ou à montrer votre créativité, à montrer votre don, à montrer la personne, à vous montrer tel que vous êtes réellement, d'accord? Donc ici on me parle d'ancrage, donc c'est quelque chose qui va s'ancrer, c'est quelque chose qui va être durable, qui va durer sur du long terme. C'est quelque chose aussi de beau. On me parle aussi peut-être d'une passion aussi, peut-être pour la danse, pour l'art, pour l'écriture, pour le chant, pour quel que soit en fait, pour la cuisine, pour le sport. Mais il y a quelque chose ici qui fait que vous allez fortement aimer faire.
C'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous motiver, qui va vous donner l'envie, vous voyez, c'est quelque chose que vous allez fortement aimer, d'accord? On me parle aussi des ancêtres ici. On me dit que les ancêtres vous poussent et vous guident aussi à travers ce chemin, d'accord? On me parle de guérison aussi, guérison au niveau de l'âme, des guérisons au niveau du cœur, et avec ce bleu, donc c'est bien ce que je vous disais aussi, le chakra de la gorge. On me parle de l'archange Michael qui vous protège et qui vous guide sur ce chemin, d'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes peut-être même très fortement connectés aux énergies lunaires. Oui, on vous dit ici que qu'il y a quelque chose qui est amené à sortir de terre aussi, un projet qui est amené à sortir de terre et qui est amené à voir le jour. On me parle ici d'un changement aussi intérieur, peut-être de voir les choses différemment, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de voir les choses sous un nouvel angle, de façon plus saine, plus douce, plus calme, plus posée, mais tout en étant en alignement avec vous-même et avec vos valeurs, avec vos principes et vos valeurs. De ne pas déroger à cela aussi, d'accord? On me parle aussi de récolte, on me parle aussi de... Je sais pas, il y a quelque chose ici qui se transforme, vous êtes amené à récolter une certaine abondance, ou de récolter justement tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. D'accord? Ok. Bon, on continue. On va aller voir donc avec l'oracle de l'ange gardien. Allez. Alors là, j'ai une autre chanson, c'est « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. » Ouais. Ok, allez, bon. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages? Alors ici, on va vous inviter justement à vous libérer de tout fardeau ou de certaines choses ici qui ne sont plus en adéquation avec votre destinée, avec mission divine, avec votre mission d'âme. Ici, on va vous inviter à vous libérer de certains bagages, alors de certaines peurs, croyances limitantes ou de façon de voir les choses, peut-être de voir les choses encore une fois de façon différente. De manière différente, mais aussi peut-être de vous alléger sur votre parcours. Vous alléger peut-être au niveau d'un cercle, au niveau d'un cercle amical, professionnel ou sentimental, familial. On va vous, en fait, là, ici, on va vous amener là où vous devez être, mais ça va nécessiter de laisser des situations ou des personnes derrière vous. Ou peut-être même du professionnel, voire changer on parle ici de changement de profession ou d'un apprentissage, peut-être d'une formation pour vous améliorer dans vos compétences aussi, dans ce que vous connaissez déjà. Mais pour d'autres, donc on peut, si c'est pas au niveau professionnel, c'est certainement de vous alléger de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, qui sont plus en alignement avec vous et qui ne peuvent plus en fait aller là où vous devez être, parce que là on parle ici de chemins différents, vous voyez, d'aller vers un processus différent ou d'aller vers un chemin différent. Ok, allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oups là. Ok. Ouais. On en a 3 ici. Vous voyez, on a l'ange de l'inspiration, l'ange de la foi. Donc, on vous invite à garder la foi. On parle ici de nouvelles inspirations, de nouvelles idées ici qui vont arriver vers vous pour votre professionnel, pour un projet, pour votre créativité. Et on me parle ici de réussite et de succès. Vous voyez? Donc, ok. Oh. Et nous avons l'amour au dos de cartes. Ok. Bon. Il y a 2 très beaux messages. On me parle ici de réussite. Alors peut-être une rencontre ou peut-être une belle rencontre au niveau professionnel. Une rencontre qui pourrait éventuellement aboutir à du sentimental. Enfin quelque chose ici au niveau un peu plus profond au niveau du cœur.
Pour d'autres, c'est une belle rencontre au niveau professionnel qui vous amènera justement vers une élévation, vers une évolution. Donc de belles rencontres, vous voyez, au niveau pro. On me parle ici d'amical aussi, hein, amitié, on me parle ici d'inspiration, on me parle de guérison, on me parle ici d'ancrage, donc n'hésitez pas aussi à vous balader en pleine nature aussi. On me parle ici de quelqu'un ici qui pourrait éventuellement aimer, se balader au... On me montre ici un puits. Je sais pas, on me montre une forêt, on me montre un puits, ou alors un endroit où il y a pas mal d'arbres. On me parle d'un puits. Quelqu'un qui adore peut-être aller proche de ce puits ou qui aime bien se balader au bord de ce puits. Ok. On me montre ici aussi un ruisseau ou quelque chose ici où là où il y a en fait un courant d'eau. Ouais, peut-être une connexion avec l'eau aussi. Hein. On me parle d'équilibre ici. En tout cas, il y a eu des obstacles, il y a eu des contretemps, il y a eu des difficultés, il y a eu des peurs. Là aussi, on arrive au bout. On arrive au bout de quelque chose. On vous invite ici à garder la foi, à garder l'espoir, ne pas hésiter à continuer à prier, à demander, à vous protéger et à vous... aussi à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de l'univers de Dieu, de ceux en qui vous croyez. Parce que pour moi ici, il va y avoir une réelle réussite, un réel succès dans le domaine professionnel et dans votre créativité et dans ce que vous êtes amené à mettre en place dans votre projet. D'accord? Pour moi, vous êtes soutenu hein, par vos anges, par vos guides. On me parle ici de plumes, de pièces de monnaie, de synchronicité. 444 peut-être significatif. Ok, et on a encore le chiffre 2 avec le chiffre 20 ici. Donc, il me parle encore de duo. On a beaucoup le 2. Vous voyez ici, tout en haut. Et là, ici. Donc, il peut y avoir un partenariat peut-être aussi. Hein, quelque chose, une collaboration au niveau professionnel. Si ce n'est pas une collaboration, je vous dis, c'est de nouvelles rencontres qui vous amènera vers votre destinée, vers votre réussite. On me parle en tout cas de passion. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les levées ou les couchers de soleil. On me parle de lâcher prise par rapport à ce qui arrive. On me parle ici de vous laisser porter, de vous laisser guider. Il y a pu y avoir des difficultés ou des obstacles ou des contretemps ou quelque chose qui a été ralenti, mais c'était pour vous permettre de vous réaligner, pour vous permettre de vous ancrer dans l'instant présent, pour vous permettre de prendre des décisions. Alors peut-être qu'il va y avoir une ou plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités qui vont vous permettre justement d'avancer, d'accord, dans le domaine professionnel, d'accord. Sinon, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est peut-être quelque chose en lien avec le juridique ou avec quelque chose d'officiel, d'accord. Un courrier qui bloque ou peut-être une demande ou quelque chose ici que vous attendez et qui était là, qui était stagnant. Des personnes ici qui ont fait un vœu, un souhait. On me parle en tout cas ici de réussite par rapport à ça. On me parle d'un vœu exaucé. Le 31, le 12 et le 18 peuvent être significatifs. Donc on me parle bien ici de fin de cycle, de garder la foi et l'espoir. Et il y a un équilibre, hein, d'une stabilité qui va être retrouvée après une période où ça a été peut-être un petit peu instable ou un petit peu compliqué ou un peu stagnant, voire un peu beaucoup stagnant. Hein. L'oracle angélique. Il y avait aussi, j'entends, blocage karmique. Il y avait quelque chose en lien que vous deviez apprendre, que vous deviez comprendre, que vous deviez vivre, soit de vous ou soit de la personne en face de vous. D'accord? Ok. En tout cas, on me parle de guérison ici. Alors, quelqu'un qui adore regarder les étoiles, quelqu'un qui aime bien, qui adore ou qui est assez spécialiste dans le domaine de l'astrologie. L'astronomie aussi peut-être au niveau des étoiles, au niveau des planètes, au niveau du soleil, au niveau des astres. Quelqu'un qui aime particulièrement cela ou qui est très philosophe aussi. Ok. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages? Oh, l'ange de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Alors, le dauphin peut être significatif. Donc, ici, on me parle de communication, on me parle de rire, on me parle aussi de communication positive, on me parle de liberté, de rire et de vitalité. Vous êtes en train de retrouver une certaine vitalité. Vous êtes en train de, justement, de monter dans votre taux vibratoire. Si pas, peut-être qu'on vous invite justement à monter votre taux vibratoire tout en écoutant des choses qui vous font du bien, qui apaisent votre âme, qui apaisent votre enfant intérieur. Là, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de détente. Vous voyez, on a l'enfant ici. Donc ici, on vous dit que vos enfants sont protégés par votre ange gardien. Vous êtes protégés. J'entends, on vous envoie comment on me dit ça ici, mes guides, des informations pour vous aligner, pour des informations, c'est comme si qu'on vous mettait à jour qu'on mettait à jour vos ressentis, vos capacités pour vous aligner, pour vous réaligner pendant votre sommeil. Alors il peut y avoir des rêves qui peuvent être significatifs ou qui peuvent vous perturber. Rêve ou cauchemar aussi, on me dit, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas, c'est une purification. Les cauchemars sont une purification de votre passé, de vos peurs, d'accord? Ok, on vous dit ici que donc que votre enfant, que vos enfants, vos petits-enfants sont protégés, et on me parle ici d'accompagnement, d'amour. Vous êtes une personne ici qui accompagne peut-être aussi les autres, ou que vous êtes amené à accompagner ou à guider d'autres personnes, à éveiller peut-être justement l'enfant intérieur d'autres personnes. Tiens donc. Ok. En tout cas, on me parle ici que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi par votre ange gardien de naissance aussi. N'hésitez pas à aller voir sur internet, de vous renseigner par rapport à votre date de naissance. Pour savoir quel est votre ange gardien si vous ne le connaissez pas, pour justement prier, pour le remercier, pour demander de l'aide, etc. N'hésitez pas, d'accord, à demander à votre ange gardien pour cette protection. En tout cas, on me parle ici de protection, et encore une fois, on a le romantisme, on a de la romance ici dans l'air. Il y a quelque chose qui est amené à voir le jour au niveau sentimental, hein. Voyez, donc là ici, je vous disais, je ne sais pas si on aura des messages d'amour, mais on en a. On a du romantisme. On a du romantisme dans l'air et du rire ici. On a du rire. On a une transformation au niveau de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est amené à se transformer et à voir le jour. Alors peut-être une relation qui est amenée à voir le jour. Une officialisation de votre relation. Il y a un aboutissement, il y a une concrétisation ou une rencontre aussi, d'accord? Ça peut être sur votre lieu professionnel, ou il peut y avoir peut-être quelque chose, un projet que vous allez mettre en place à deux. Si ce n'est pas au niveau profession, c'est au niveau d'une passion, peut-être aussi que vous allez voyager, que vous êtes amené justement à créer quelque chose, peut-être ensemble, ou il y a quelque chose ici dans lequel vous êtes amené à vous rencontrer, peut-être dans une passion, d'accord? Si ce n'est pas pour mettre quelque chose en place, c'est dans un domaine particulier que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré cette personne, parce que pour certaines, peut-être que vous la connaissez déjà. Quoi qu'il en soit, on me parle d'amour, on me parle vraiment d'amour divin, on me parle ici de relations amoureuses et d'amour divin. Alors, ça peut être ici quelqu'un qui va venir éveiller votre enfant intérieur, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va être à votre écoute. On me parle ici de liberté, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir libre, quelqu'un avec qui il n'y aura pas de chaîne, il n'y aura pas de... vous n'allez pas vous sentir... cloisonné, vous n'allez pas vous sentir pieds et poings liés avec cette personne, il n'y aura pas de conditions, vous voyez, on me parle ici d'un amour divin, donc c'est un amour qui est vraiment protégé, en plus ça tombe juste en dessous de l'ange de la foi, donc c'est vraiment un amour protégé, un amour qui vous est envoyé, parce que vous avez appris, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez travaillé aussi sur peut-être un projet, sur vous-même, sur vos guérisons, sur vos guérisons d'âme, sur vos blessures d'âme, pardon, et vous avez fait un énorme travail sur vous-même. D'où pourquoi vous avez été amené à rester célibataire pendant un certain temps, ou pourquoi les choses ont été bloquées ou été stagnantes pendant un certain temps au niveau célibat, parce que vous deviez travailler sur votre guérison intérieure-extérieure, vous deviez passer par là pour être en alignement avec la personne ici qui arrive dans votre vie, qui arrive ou qui est peut-être présentement, mais en tout cas, voilà, pour aller vers cette relation.
Ça va être une réelle réussite entre vous et cette personne. Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous allez pas mal vous inspirer de l'un et de l'autre. Vous allez amener pas mal d'idées. L'un va faire ça, l'autre va faire ça. Vous allez être complémentaires dans ce que vous allez amener, dans ce que vous allez faire. Pour moi ici c'est quelque chose où c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libre, mais aussi c'est quelqu'un qui va vous booster. Peut-être qu'il y avait eu un coup de mou ces derniers temps par rapport justement à ce célibat, à cette solitude, etc. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui va beaucoup, qui va vous apporter cette vitalité. Vous allez vous sentir bien de part et d'autre. Peut-être que justement cette personne avait besoin de vous et vous, enfin, mais pas dans le sens, et vous de cette personne, mais pas dans le sens dépendance émotionnelle, pas dans le sens dépendance affective, c'est dans le sens pour pouvoir avancer en fait, d'accord, pour pouvoir avancer vers votre destinée, vers votre chemin de vie, d'accord. Ok, bon, bah, les messages sont fluides, hein, et c'est très très beau. On me parle aussi de Maman Marie, qui peut être très significative aussi pour certains, certaines. Ok. Alors, on continue avec les forces de guérison. Alors, on a pas mal de bleu, de spiritualité, donc communication spirituelle, donc peut-être un lien télépathique ou quelque chose de très fort en tout cas entre vous, où il y aura une connexion assez forte ou assez particulière, vous allez bien vous entendre. Si ce n'est pas une connexion, c'est, voilà, il va y avoir une complicité, et un beau duo, que ce soit au niveau professionnel et que ça reste au niveau professionnel, ou que ce soit un peu plus au niveau sentimental, parce que là on a quand même beaucoup de sentiments, on a quand même du romantisme, on a quand même un amour divin, relation amoureuse, donc et on parle d'un changement. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous êtes une personne très romantique ou qui a porté beaucoup d'amour autour de vous, et donc vous êtes amené à recevoir aussi cet amour, à avoir aussi cet amour. On me parle d'une opportunité, on a le chiffre 8 qui peut être significatif, donc le 888, d'accord. Ok. Regardez, on a la manifestation. Il y a une manifestation, vous avez manifesté cet amour. Cette personne vous a manifesté et vous avez manifesté cette personne, donc vous êtes amené à vous retrouver, à vous rencontrer. Que vous vous connaissiez ou pas, d'accord. Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose de magique. On me parle ici d'une aide aussi divine. On me parle ici de personnes aussi qui peuvent avoir pas mal de ressentis. On me parle aussi de quelque chose de magique, de quelque chose de divin. La source, là, on me montre Dieu, on me montre la source divine qui vous envoie cette personne, ou qui vous envoie vers cette personne, d'accord. Mais là, on parle d'une manifestation aussi qui arrive dans votre vie, d'une manifestation aussi au niveau de vos rêves aussi. Et ça va être une réelle réussite entre vous et cette personne, mais aussi dans un projet. Que ce soit une passion, si vous ne travaillez plus, c'est peut-être une passion, ou en tout cas, ça va être quelque chose qui va être très passionnant. Que ce soit au niveau professionnel, que vous travaillez encore, que ce soit quelque chose que vous êtes amené à mettre en place pour le pro, ou que ce soit pour quelque chose ici, d'une passion, de quelque chose ici qui vous mettra vraiment en joie. Regardez-moi ça, on me parle ici de renaissance, on me parle ici de transformation, encore une fois, quelque chose qui renaît de ses cendres. Alors soit une relation qui renaît de ses cendres, ou alors quelque chose ici, un projet qui est amené à éclore, qui est amené à se mettre en place. Alors c'est quelque chose de très passionnant, parce qu'on a alors quelqu'un qui qui est très très attiré par vous. Il y aura une attirance très forte, où il y aura beaucoup d'attraction, en tout cas entre vous, d'alchimie. Ou alors c'est vous allez renaître de vos cendres vis-à-vis de votre passé, d'accord. Et pour moi ça arrive soudainement, ça arrive soudainement. Vous voyez, on a la foudre, on a encore ici, alors ça peut, il y a quelque chose peut-être avec l'Égypte. On parle aussi de la Grèce, alors peut-être quelque chose au niveau de la Grèce antique, je sais pas. On parle de Rome aussi. Rome, romantique, ok, et pas mal le jeu de mots. Alors l'Italie peut être significatif, mais quelqu'un de romantique, ok. C'est quelque chose de grandement protégé, c'est vraiment
Ouais, pour moi, si c'est quelqu'un qui a pu recevoir des foudres karmiques aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a reçu des foudres karmiques, donc une remise à niveau euh, pour justement se réaligner sur son chemin divin, sur son chemin, sur sa mission divine, sur sa destinée. Si ce n'est pas un chemin divin, mais en tout cas sur sa destinée. On me parle ici d'inattendu, il y a quelque chose d'inattendu, il y a cet amour ou cette personne qui va apparaître ou qui va apparaître dans votre vie si c'est une nouvelle rencontre ou qui va réapparaître de manière un petit peu sans que vous vous y attendez, ou soit vous y attendez plus, soit parce qu'on parle ici de lâcher prise, quelqu'un qui avait peut-être des difficultés ou qui avait certains obstacles ou qui avait... ouais. Et on parle de communication. Qu'est-ce que je vous disais ici? Communication. Donc, on me parle de communication avec quelqu'un ici. On me parle de communication, de rencontre, en tout cas, entre vous et une personne. Quelque chose qui est très protégé, qui est guidé, qui est amené à se transformer grâce à une communication. Une communication qui va transformer cette relation ou qui va transformer votre situation sentimentale. D'accord? Communication... Alors le 7 peut être significatif, on parle de communication avec vous-même, avec l'au-delà aussi, une communication divine, une communication spirituelle. Ouais, conscience divine, vous voyez. Il y a quelqu'un ici qui renaît de ses cendres et qui sort de l'eau, qui sort la tête de l'eau, qui sort la tête de peut-être de certaines difficultés, de certaines peurs, de certaines croyances limitantes. Il y a une personne qui a été réalignée là, qui a été un petit peu secouée dans sa vie par l'univers, par la source, par Dieu, par qui vous voulez, mais par ses ancêtres, ici on me le dit aussi, mais il y a eu quelqu'un qui a été mis dans un petit cœur, hein. Ça a pu être compliqué ou ça peut être encore un petit peu compliqué, mais je sens que c'est la fin là, pour cette personne. Elle sort de son petit cœur, là, de son... On parle ici d'une nuit noire de l'âme, hein, d'une forme de dépression, de quelque chose qui était compliqué, qui était conflictuel, où il y avait pas mal d'obstacles aussi, hein, de contretemps. En tout cas, regardez, on a une aide divine, on a la source, vous voyez, on a la source divine qui aide cette personne à sortir de sa zone de confort, de ses peurs, pour qu'elle puisse venir vers vous, ou arriver vers vous. On a quelque chose qui est voulu ici avec le 11. Hein. Donc oui, on parle ici de nouveau départ, on parle ici de quelque chose qui est voulu par la source. On parle d'amour inconditionnel. Et qu'est-ce que j'ai derrière la source? Qu'est-ce que je vous disais? Alors, on parle de réconciliation, on parle de paix, hein, de paix retrouvée. C'est quelque chose, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en alignement, qui prie ou qui a prié ou qui... Je sais pas, quelqu'un qui vous a désiré ou qui vous désire fortement ou qui vous a manifesté, vous avez manifesté cette personne. On a le chiffre 11, 9, 10, plutôt le chiffre 10, je ne sais plus quoi ici. Le chiffre 10 avec le chiffre 19. Le 19 peut être significatif. Donc le 10, donc le chiffre 1, donc il y a un nouveau départ. Hein, nouveau départ. C'est quelque chose de voulu. Alors on parle aussi de personnes ici qui peuvent être à la retraite ou qui sont en train de partir à la retraite. Il y a peut-être eu des peurs pour certaines personnes d'entre vous, des peurs au niveau financier, au niveau matériel, parce que justement il y a quelque chose peut-être avec votre retraite qui peut bloquer ou qui a pu bloquer ou qui a pu être stagnant. On vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? N'hésitez pas aussi à vous affirmer, à dire les choses aussi. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? Il y aura de bonnes nouvelles ici pour vous. Pour d'autres, on me parle aussi de peut-être vous retirer un certain temps avec cette personne pour pouvoir prendre du temps avec cette personne. Pour apprendre à vous connaître davantage, pour prendre du bon temps avec cette personne, pour passer des bons moments avec cette personne pour pouvoir avancer, évoluer, pour pouvoir mettre en place justement ce projet après par la suite. On me parle ici de compassion, on me parle ici d'un alignement, on me parle aussi de méditation. On me montre ici quelqu'un qui est en parfait alignement, qui est en train de retrouver sa stabilité, son bien-être. C'est quelqu'un avec laquelle vous allez pas mal rire, vous allez pas mal
il y aura une complicité à travers le rire, à travers la joie. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui est beaucoup dans l'humour aussi. Vous inspirez cette personne ou cette personne va vous inspirer. De toute façon, vous allez vous inspirer mutuellement, c'est ce que je vous disais. On a le chiffre 9, encore une fois, hein, qui me parle ici de... Hop là, de fin de cycle. Et juste derrière, nous avons l'abondance. Donc vous allez vers votre abondance, d'accord? Vous allez vers votre abondance. En tout cas, il y a une... Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que votre abondance est protégée. De ne pas vous inquiéter, d'accord? Même si ça peut être un petit peu... Enfin, même si vous ne savez pas trop en ce moment que vous pouvez être un petit peu perdu, on vous dit qu'on vous invite en fait à aller vers votre alignement, à méditer, à prendre du temps pour vous, à prendre un moment aussi pour vous. On parle de richesse intérieure aussi, hein, de richesse, de paix intérieure. Alors on a l'Amérique, on a un road trip, quelqu'un qui voudrait faire un road trip. Alors peut-être que vous attirez à vous, vous manifestez ici à vous l'abondance, ou vous manifestez les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce road trip. Certainement sur la route 66, on me parle ici d'amour encore, le 6 peut être significatif. Mais oui, il y a peut-être des personnes qui aiment faire de la moto aussi. Ok, en tout cas, quelqu'un qui peut parler une langue différente à la vôtre, qui peut parler anglais ou américain ou alors une toute autre langue. Quoi qu'il en soit, la source veille à votre abondance parce que vous êtes une personne divine, parce que vous êtes une personne qui est dans l'amour inconditionnel. Parce que vous êtes une personne ici qui avait énormément travaillé sur vous, vous apportez de la paix autour de vous, vous apportez du bien-être et donc du coup vous allez accéder à cette abondance. D'accord? On continue avec ce que les anges vous disent. Allez, ce que les anges vous disent. Allez, s'il vous plaît. Voyez, ici, vous êtes en train de vous équilibrer, d'accord? Ici, on vous invite à vous équilibrer dans vos pensées. Parce que de toute façon, vous allez vers la réussite. De ne pas vous inquiéter. De sortir peut-être de pensées négatives ou de pensées pessimistes ou de peur aussi, d'accord? Ou de croyances limitantes. Vous êtes protégé, d'accord? En tout cas, on a une personne ici qui va vers cet équilibre. Ouais, pour moi, il y a quelque chose ici. Vous sortez d'une période noire, d'une période sombre, d'une période difficile, d'une période douloureuse. Vous sortez. Là, c'est la fin. Avec voilà, là, c'est pas la mort à proprement parler. Là, c'est la fin. Vous voyez la lumière au bout de ce long tunnel qui a été compliqué. On vous invite encore une fois à être dans la méditation, ou faire des temps de pause, ou avoir des temps de pause ici. C'est une personne ici avec qui il y aura le donner et le recevoir, qui aura un équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que pour moi, ici, vous avez mis fin à toute situation tierce, ou à toute chose, ou à toute relation dans laquelle on pompait énormément votre énergie, et sans forcément être dans la gratitude derrière, ou sans forcément, même si vous étiez, que vous êtes toujours dans cet amour inconditionnel, que vous donnez de façon inconditionnelle, il n'y avait pas forcément de juste retour ou de retour assez équilibré pour vous. Et là, ce qui a amené une forme d'injustice aussi. Donc là, vous sortez de cela parce que vous réalignez avec vous-même et vous vous apportez aussi cette abondance à vous. Vous vous réalignez en fait avec vous-même. Et ce que vous pouviez donner à des personnes qui étaient ingrates ou qui vous rendaient pas derrière, même si vous n'étiez pas dans cette attente-là, il y a eu une forme de déséquilibre parce que vous pouviez être dans des relations, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, etc., dans des relations déséquilibrées, où vous apportiez beaucoup, sans forcément recevoir derrière, ou sans forcément, même ne serait-ce qu'un merci, ou ne serait-ce qu'une forme de gratitude. D'accord? Pour moi, vous aviez des personnes autour de vous, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face, hein,
N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais en tout cas, vous aviez ici, on a des personnes qui avaient dans leur vie, dans leur cercle, des personnes qui pompaient leur énergie. Et là, vous vous êtes priorisé, vous êtes réaligné. Maintenant, vous méditez, vous prenez ce temps-là pour vous, que ça plaise ou que ça plaise pas. Vous ralentissez la cadence. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait une certaine forme de lenteur aussi au niveau professionnel ou dans un courrier ou dans quelque chose au niveau administratif, etc. Parce qu'on vous invitait, on vous poussait justement à prendre du temps pour vous, à méditer, à vous réaligner et pour pouvoir conscientiser en fait que vous apportiez beaucoup, mais sans forcément avoir d'équilibre derrière dans ce retour, vous voyez. Donc pour moi ici, voilà. En tout cas, c'est une personne ici qui a peut-être justement été pardonné par l'univers ou qui a demandé une forme de pardon par rapport peut-être à ses mots, à son comportement, à son tempérament. Une personne qui s'est peut-être repentie vers Dieu, vers la spiritualité ou vers une quelconque croyance. D'accord. Donc, regardez, on a la paix. On a la paix juste en dessous de la foi. Non, mais c'est un truc de fou quand même. On a la paix au niveau de l'amour. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de paix. Alors peut-être une réconciliation entre vous et une personne. En tout cas, c'est une communication qui va vous apporter la paix aussi, qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose de nouveau aussi pour d'autres. Hein. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de très beau ici qui arrive au niveau sentimental. Que vous avanciez avec cette personne ou que vous avanciez vers une nouvelle personne, pour moi, il y a la paix qui s'installe au sein de votre famille, au sein de votre foyer, au sein de vos relations, que ce soit amicales, sentimentales ou relationnelles, professionnelles. Il y a une paix, il y a une réconciliation avec votre passé, avec une personne du passé, ou en tout cas avec votre propre passé, qui vous amène justement vers cette relation, vers cet amour divin. D'accord? C'est une personne en tout cas là qui arrive dans votre vie de façon pérenne, hein, de façon à apporter de la paix. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter du conflit. En tout cas, s'il y a une personne ou s'il y a des personnes qui arrivent vers vous pour ne serait-ce vous prendre la tête, ça va être next direct. Parce que vous ne voulez plus de sources conflictuelles, hein, vous ne voulez plus de tout ça. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre... Donc vous ne voulez plus de tout ça. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quels sont les messages s'il vous plaît? On a quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, hein, qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à ouvrir, à ouvrir son cœur et à communiquer, c'est à parler, à vous dire les choses. Vous voyez, une forme de désespoir. Une personne, c'est peut-être cette personne ici qui est dans ce désespoir ici. Donnez et vous recevrez. Une personne qui ne donnait pas en fait. Nous, on a une personne ici qui est en train de perdre espoir par rapport à une situation. Pourquoi? Parce qu'on dit à cette personne qu'elle prenait sans forcément rendre derrière ou en étant pas forcément assez dans la gratitude. C'est une personne qui prenait des énergies des autres, qui prenait le temps aux autres, etc., qui s'en rendait pas forcément compte, hein, peut-être, hein, j'en sais rien, ou en tout cas, mais là ici le désespoir parce que cette personne, on dit à cette personne, ben, donne de ton temps, donne de ton amour, donne de ce que tu as aussi autour de toi. Ce n'est pas que... Et puis aux bonnes personnes surtout aussi. Aux personnes qui le méritent amplement, d'accord? Aux personnes que tu aimes et qui t'aiment réellement, pas à des personnes négatives ou toxiques, d'accord? Donc, ouais, ici on va avoir des réponses par rapport à une situation dans laquelle il y a eu peut-être des conflits, où ça a été conflictuel, ou c'est une personne qui attendait peut-être une réponse... on a des personnes ici qui attendaient une réponse, peut-être juridique, une réponse officielle de quelque chose ici. Regardez. Croyez en la magie. Moi, je vous dis ici, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté, ou en tout cas qui est amené à s'arrêter pour... ou en tout cas tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, même si ça a été compliqué, même si ça a été un peu souffrant, ou voire beaucoup souffrant pour d'autres. Voilà, c'était un mal pour un bien, on vous dit. S'il y a une situation qui s'arrête... ou quoi que ce soit, ou en tout cas qui s'est arrêté, on vous dit que c'était un mal pour un bien. Quoi qu'il en soit, croyez en la magie de la vie, parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive, hein, de manière... Alors peut-être que pour certains ou certaines, on peut avoir ici des
des personnes qui aiment la magie. On me parle ici pas mal de potentialités. Vous avez les atouts nécessaires parce qu'on me montre le battleur en canalisation, on me montre la carte du battleur sur le tarot. Alors j'ai même plus besoin, j'ai pas besoin de... On me montre directement en canalisation les cartes ici. Et on a encore ici, vous voyez, on a encore le 1. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition aussi. D'accord? Ici, vous êtes amené à écouter votre intuition. Il y a quelque chose de très spirituel aussi entre vous et cette personne. Il y aura quelque chose de très spirituel entre vous. D'accord? Que ce soit au niveau amical, professionnel ou sentimental. On vous invite à communiquer, à écouter votre intuition et à faire confiance à votre intuition et à être dans la manifestation. D'accord? D'où pourquoi on vous invite ici à être dans des temps de pause, à être dans des temps de méditation, à avoir des temps de pause, mais vraiment de pause, c'est-à-dire de calme, sans bruit, sans rien du tout autour, avec vous et vous-même. D'accord? Avec vous et l'univers aussi, on me dit. Avec vous et vos anges gardiens. Avec vous et ceux qui sont de l'autre côté. D'accord? Pour être dans ce pouvoir de manifestation. Pour attirer à vous cet amour, cette abondance, cette créativité. Pour être dans l'attirance, là, ici. D'accord? Pour moi, on a des personnes ici qui peuvent être magnétiques aussi. Ok. Qui peuvent avoir un certain... potentiel, un certain potentiel créatif, un certain potentiel créateur. Ok. On a des alchimistes aussi, des personnes qui arrivent à se guérir d'elles-mêmes, ou qui arrivent à se purifier, ou qui... On a des personnes ici qui peuvent être dans la guérison aussi, qui sont amenées à guérir par leur voix, par leur voix VOX, hein, par... peut-être aussi le magnétisme à travers les mains, ou alors vous êtes une personne qui travaillait dans la guérison, d'accord? Dans la médecine, que ce soit médecine thérapeutique, parallèle, etc. etc. La médecine normale, enfin, médecine comme on peut l'entendre, hein, quel que soit le domaine médical, d'accord? Ok, allez, on va aller voir donc un message avec communiquer avec son ange gardien. On va aller chercher quelques petits message après avec les petits oracles et puis nous irons chercher le message de tarot des archanges et les signes astro et on aura terminé. Allez, pour ce tirage, et je reviens juste après avec un tirage sentimental. Alors, on a ici un voyage. Il y a quelque chose avec le voyage. Donc, un déplacement, un voyage. Ici, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous reposer. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant, pour le plaisir ou la découverte. J'ai la chanson pour le plaisir. Alors peut-être qu'il va y avoir une proposition de déplacement ou de voyage ici avec une personne, hein, où vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ou c'est cette personne qui arrive vers vous. Il peut y avoir une distance géographique entre vous et cette personne. On a ici une personne qui peut aimer peut-être les voiliers, les bateaux. Il y a peut-être une croisière aussi. Croisière s'amuse, peut-être significatif aussi. Ou quelqu'un qui a travaillé sur un bateau ou qui travaille au niveau d'un port. Quelqu'un qui peut être pêcheur ou marin-pêcheur ou qui peut aimer la pêche. Ok. Quelqu'un qui peut aimer les fruits de mer aussi. On me montre Étretat. On me montre le Mont Saint-Michel aussi. Ok. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Il y aura certainement de nouvelles rencontres ou de belles choses lors de ce voyage, lors de ce déplacement qui peut justement, qui pourrait éventuellement vous faire du bien. Parce que derrière, il y a du nouveau. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc ici, vous avez manifesté ce déplacement, vous avez manifesté ce changement, vous avez peut-être manifesté cette rencontre ou vous avez manifesté ce voyage ou ce déménagement pour certains, certaines. D'accord? Mais pour moi, vous avez manifesté, vous avez fait une demande, vous avez fait une prière, vous avez fait un vœu ou vous l'avez manifesté, vous l'attirez à vous.
de manière, de quel que ce soit. Ça va être quelque chose ici qui va être bénéfique pour vous, d'accord? Qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ok. Et le dernier message avec celle-ci, s'il vous plaît, mes guides. Pour moi, ici, il y en a trop, s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une seule. S'il vous plaît, merci. Écoute ta petite voix intérieure avec l'intuition, hein, ici. Alors, écoute ta petite voix intérieure qui descend, enfin, qui est juste en dessous, pardon, de l'intuition. Donc ici, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à vous écouter et à vous faire confiance, d'accord? À écouter votre petite voix intérieure et de ne pas écouter les personnes qui y a autour, de ne pas écouter les bruits, les informations, le brouhaha de l'extérieur ou des réseaux sociaux, etc. Enfin, de vous, voilà, là on vous invite vraiment peut-être à couper même avec un tant soit peu avec ça, pour écouter votre voix intérieure, pour écouter votre intuition, pour, voilà, pour prendre une décision, ou en tout cas pour être aussi dans cette manifestation. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc ici, quand vous ressentez que quelqu'un vous ment, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pareil, c'est votre intuition, écoutez-la. S'il y a quelque chose qui vous dit que ne vous dites pas que c'est pas possible, que c'est dans votre tête, etc. Non, c'est votre âme, c'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure qui vous prévient, d'accord? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui vous correspond pas, qui vous correspond plus, ou quelque chose qui vous chafouine, ou c'est qu'il y a quelque chose à aller approfondir, d'accord? Et pour cela, ben, la méditation, en tout cas le calme, pour écouter votre voix intérieure. Pour certains, certaines, vous êtes amené justement peut-être à monter votre taux vibratoire, à monter dans votre taux vibratoire, à monter votre intuition, à ouvrir davantage le chakra de votre troisième œil, mais il y a un manque de confiance en vous qui fait que vous bloquez un peu. Vous bloquez cette abondance, vous bloquez un peu les manifestations, vous bloquez un peu... c'est... Parce qu'il y a une forme de... j'entends d'inconstance ou d'instabilité en ne sachant pas si c'est vraiment votre intuition qui vous parle ou si c'est votre ego. Vous voyez ? On vous invite ici à prendre un temps de pause et à vous dire que oui, c'est bien votre intuition, c'est bien le chakra de votre troisième œil qui s'ouvre davantage, qui s'amplifie, j'entends aussi. Vous allez ressentir davantage, donc l'hypersensibilité va être d'autant plus important, d'autant plus conséquent. Mais là, on vous invite vraiment pour prendre une décision concernant un voyage, concernant un déplacement, concernant un déménagement, concernant une communication, concernant une rencontre, concernant quoi que ce soit, une passion ou un projet, ou quelle que soit la situation ou la chose ici qui est amenée à avancer, évoluer, à se transformer. On vous invite ici à vous faire amplement confiance. D'accord ? Si vous ressentez quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchez pas plus loin. Et puis, mettez un stop et mettez des limites avec là où les personnes. D'accord ? Et si vous ressentez que c'est par là que vous devez aller, écoutez-vous. C'est que c'est par là que vous devez aller. D'accord ? De la monnaie sur votre chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant même d'avoir la carte, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de monnaie, je pense, de plumes aussi, je vous ai parlé. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc ici, alors on parle ici de pièces de monnaie, mais comme je vous disais tout à l'heure, des chiffres à répétition, des heures miroirs inversées et des plumes aussi. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance en vos guides, en vos anges, en ceux en qui vous croyez. On va aller chercher les deux derniers messages là ici avec le petit oracle des anges et le petit oracle messager. Et après, nous irons chercher une carte du tarot des archanges et les signes astro. Voilà.
Allez, le petit oracle des anges, s'il vous plaît, multi-guide d'amour, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour ce tirage? L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et pour toujours dans l'abondance. Vous êtes libre. D'accord, personne n'a le droit de vous enchaîner et personne. Alors n'hésitez pas aussi à aller voir sur la. Alors c'est exactement le message que je vous ai apporté hier soir. N'hésitez pas justement à aller voir dans la partie post de la chaîne. Vous cliquez sur la chaîne et puis après vous allez voir défiler en fait avec les vidéos, etc. en haut, et vous retomberez sur la partie post, qui est la dernière partie. Je publie des informations, après des fois je mets des choses humoristiques, etc. Mais il y a aussi des moments où quand je suis fatiguée ou quand je ne peux pas faire forcément de vidéos, je vous apporte des petits messages par-ci par-là, des anges de l'univers, enfin voilà, pour ceux à qui ça doit parler. Et hier, justement, j'en ai parlé de la liberté, de vous libérer, de liberté, de se libérer, de vous sentir libre, d'accord? Il n'y a personne qui a le droit de vous enchaîner, il n'y a personne qui a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Il n'y a que vous seul. Il n'y a personne qui est amené à pouvoir vous juger sur votre décision, sur vos vies, sur votre carrière, quelle que soit votre décision. Personne n'est assez apte sur cette planète, n'est assez apte apte sur cette planète à vous pointer du doigt, à vous faire culpabiliser pour vos décisions, d'accord? Si vous devez aller par là, vous allez par là. Écoutez-vous, n'écoutez pas les énergies autour de vous, n'écoutez pas les personnes qui viendraient vous pointer du doigt, n'écoutez pas les personnes qui viendraient vous manipuler pour essayer de vous bloquer dans votre abondance ou de vous bloquer dans vos décisions de vie. Ne vous laissez pas influencer ni manipuler par les énergies tierces autour, que ce soit physique ou vos propres énergies tierces aussi, vos propres peurs, d'accord? Écoutez vraiment votre intuition, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, parce que et faites ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, faites-le, d'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mais vous êtes libre, hein. Vous êtes libre. Personne n'a cette capacité n'a ce droit en tout cas de vous mettre sous cloche, de vous mettre de vous emprisonner, de vous mettre les menottes entre guillemets, hormis la police si vous avez fait quelque chose de grave bien évidemment, mais voilà, hein, de façon imagée, non. Il n'y a que Dieu, l'univers, la source, qui vous jugera en temps voulu, d'accord? Mais voilà. Personne sur cette planète n'a ce pouvoir, justement de tout simplement vous obliger à faire quoi que ce soit, d'accord? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Encore une fois, vous voyez, arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle, est immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un être d'amour ici. D'accord? Donc, n'hésitez pas à écouter des chansons aussi, hein. Écoutez de la musique aussi. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. N'hésitez pas à dire votre vérité. Sans peur, sans jugement, sans peur. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez d'une situation, d'une personne, de ce que vous pouvez sentir, ou de ce que vous pouvez avoir. Peut-être que vous êtes amené justement à donner aussi votre éclaircissement, votre éclaircie, votre voix à travers justement des vidéos ou à travers peut-être de la peinture ou de l'écriture. Vous êtes amené à vous exprimer.
Vous avez le droit de vous exprimer. L'univers, Dieu, vous donne la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire ce que vous pensez, que ce soit positif ou négatif, que ça plaise ou que ça plaise pas. Si ça plaît pas à la personne, ça plaît pas à la personne et et ça appartient à cette personne. Si cette personne se sent mal, si cette personne boude, si cette personne et ne comprend pas, et ben elle est libre cette personne de ne pas comprendre, de bouder, voilà, de faire ce qu'elle en veut en fait. Mais vous avez cette possibilité de pouvoir vous exprimer de façon saine, de façon authentique, mais n'hésitez pas à dire les choses, d'accord? Quand ça vous plaît pas, de le dire aussi également. Allez, un dernier message avec celle-ci, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, que ça plaît ou que ça plaît pas, d'accord? Parce que pour moi ici, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui ont pu, peut-être durant leur enfance, leur dire ferme ta bouche, mais de manière vulgaire, vous voyez. On vous a appris, justement, on vous a appris à vous taire, à ne pas dire, à ne pas faire, à ne pas vous montrer. Et bien là, non. On vous invite justement à dire, à faire et à vous montrer. Vous voyez, tout l'inverse de ce qu'on a pu vous inculquer durant votre enfance. On vous invite à le faire. À faire ce qui vous plaît, que ça plaise ou que ça plaise pas. Vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour vivre votre vie. D'accord? Vous n'êtes pas là pour que ça plaise à tout le monde. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça en plaira pas à certains, ça en plaira à d'autres. Et tant mieux. D'accord? Et puis vous êtes amené aussi à apprendre et à comprendre et à évoluer et à partager votre apprentissage, à partager voilà, à partager ce que vous savez, vos propres connaissances. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Métatron aussi pour justement vous enlever, faire chasser de votre esprit les petites voix négatives qui ne vous permettent pas d'être en alignement et qui ne vous permettent pas justement d'écouter votre intuition. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron pour vous connecter à votre intuition, pour vous connecter à lui et pour vous connecter à votre âme. Et pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Donc encore une fois, vous voyez, il y a peut-être eu un chaos. Il y a peut-être eu chez cette personne un chaos. Hein. Moi, je ressens que c'est chez cette personne. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Si vous êtes dans l'harmonie, les choses se passeront de façon harmonieuse. Si vous êtes en conflit, ça va se passer dans le conflit. Si vous pensez de façon positive, ça se passera de façon positive. D'accord? Ok. Le petit oracle messager. Allez. Quels sont les messagers, s'il vous plaît? Une dernière. Merci. Ok, allez. Aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher. J'ai ce truc là en fait, aimer c'est monter si haut. Vous voyez, quand vous aimez, vous montez davantage sur votre taux vibratoire, ce qui vous permet aussi d'attirer davantage à vous. D'accord? N'oubliez pas de dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'on est vivant. Vivant, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Frédéric François. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. C'est exactement ce que je viens de vous dire à travers la chanson. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants.
vivons. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Le lion, tu as surmonté bien des épreuves. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à remémorer le chemin parcouru, à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Voilà. Et à repartager cet amour, parce que vous avez reçu de l'amour, mais comme on vous disait tout à l'heure, donner c'est recevoir, recevoir c'est donner, enfin de partager et... Enfin, d'être dans le recevoir, c'est bien, mais aussi dans le... C'est un flux, parce que si vous gardez, ben après, le flux, il s'arrête. Au bout d'un moment, le flux, il s'arrête. Donc, il est nécessaire pour faire continuer... Enfin, pour continuer justement à recevoir de façon inconditionnelle, hein, c'est justement d'être toujours dans ce cycle-là. Vous voyez, dans ce cycle-là, donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir. Vous voyez, donner, partager, donner, partager. Dans un sens équilibré. La peur, ça c'est pour cette personne qui va surmonter ses peurs là. Qui va surmonter ses peurs peut-être justement pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malade. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Voilà, si tu es prêt ou prête à changer. C'est exactement ce que je vous disais. C'est de ne pas hésiter à demander, à manifester l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, auprès de la nature ou chez vous, avec voilà, peut-être un fond doux, hein. Mais là, je ressens plus surtout sans bruit. Enfin, pour certains ou certaines, sans bruit. Après, si vous avez besoin d'un son, il y en a pas mal sur YouTube, mais n'hésitez pas, d'accord, à manifester ou à demander aussi l'archange Gabriel, l'archange Métatron, l'archange Michael aussi, j'entends. Ok. L'intuition. Ah bah tiens donc. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc là, on invite vraiment. Là, c'est on vous pousse vous ou cette personne, en tout cas, voilà, à écouter l'archange Métatron qui est là et qui vous dit n'hésitez pas à écouter votre voix intérieure et écouter votre intuition parce que sinon vous allez vous faire remonter les bretelles. Voilà. Entre guillemets, bien que c'est toujours bienveillant, hein, c'est pas de façon négative, c'est pour que vous puissiez avoir confiance en fait en vous, tout simplement. Faites-vous confiance. Et je fais un petit clin d'œil à une personne en particulier qui se reconnaîtra aussi parce que certainement que ce message lui parlera. Allez, le tarot des archanges. Et je te fais un gros bisou d'ailleurs. Allez. S'il vous plaît. Tarot des archanges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette fin de tirage, s'il vous plaît? Cette fin de tirage. Oh. Hop, hop, hop. Ok. Et la paix, encore une fois. Non, mais c'est un truc de dingue. Alors, attendez. Hop. Je vais vous en parler après. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce que ce n'est pas beau? Franchement. C'est beau, non? Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu avec l'archange Azraël. N'hésitez pas aussi à faire appel à l'archange Azraël et laissez le passé derrière vous. Tout ce qui a été conflictuel, les personnes du passé ou les personnes... Voilà. N'hésitez pas à laisser le passé derrière vous et à avancer vers votre destinée, vers ce que vous souhaitez, que ça plaise ou que cela ne plaise pas. D'accord? Là, c'est vraiment, on vous invite vraiment à être en paix avec vous-même, à faire la paix avec votre passé. Le 13 peut être significatif. Et là, nous avons encore l'archange Gabriel. Nous avons encore l'archange Gabriel. Donc, il y a une communication là. Une communication, parler, communiquer.
Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Alors peut-être quelqu'un qui est très porté sur la planète, sur tout ce qui est environnemental, ou quelqu'un qui adore peut-être qui a la main verte, qui adore les animaux, qui adore la planète, qui adore les plantes, qui adore les fleurs, qui est assez peut-être assez terre à terre, ou qui était assez terre à terre de base, mais qui est amené justement à s'ouvrir, à s'écouter davantage, à écouter davantage son intuition, à se faire davantage confiance. Et après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, débarrassez-vous des situations qui vous accablent, qui ne sont plus en alignement avec vous, des situations, des personnes. Voilà, que ça, même si ça leur plaît pas, c'est comme ça. C'est votre décision. Elles sont amenées à l'écouter et à l'accepter, à être dans l'acceptation de cette décision, que ce soit au niveau familial, pro ou amical, d'accord? Ces personnes-là ne sont pas aptes à vous laisser dans une bulle qui ne vous correspond plus, dans une zone de confort qui ne vous correspond plus, qui n'est plus en alignement avec vous, d'accord? Le kiosque peut être significatif, un endroit où il peut y avoir un kiosque, une balade, on parle aussi d'un château, quelqu'un qui peut aimer les châteaux, les châteaux, ok. Donc débarrassez-vous de tout ça, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. On a une personne ici qui peut aimer beaucoup la nature ou qui est assez... on a un paysagiste, quelqu'un qui est assez... qui aime bien aussi la campagne, quelqu'un qui est assez campagnard ou qui aime beaucoup la nature, la verdure, les coins de repos, les coins de paix, quelqu'un qui a la main verte ou qui aime bien faire son jardin ou qui a peut-être un jardin. Il y a peut-être quelque chose, un projet peut-être avec la planète ou qui est en lien avec la planète, ou le fait d'apporter du bien-être à la planète, ou le fait aussi d'apporter son amour au sein de la planète. Ouais, ok. Voilà, voilà. On a une guérison au niveau de la planète aussi. Besoin d'une guérison, besoin d'amour, besoin de paix. N'hésitez pas à prier aussi pour la planète. N'hésitez pas à prier pour les autres aussi, ou à prier pour la planète, à apporter des énergies positives, parce que ça fait monter le taux vibratoire de la planète aussi, on me dit. À être dans l'humour, à être dans la chanson, à être dans l'amour, et permet aussi à la planète Terre de monter son taux vibratoire, et donc justement de se protéger davantage de toute situation chaotique aussi. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. Des personnes qui peuvent aimer la lavande aussi. Ok. Allez, s'il vous plaît, les signes concernés par ce tirage. Nous avons les signes du cancer. On a les signes du Capricorne. Oh, on a trop là. S'il vous plaît, mes guides. Nous avons le Scorpion. Nous avons les Béliers. Nous avons les Poissons. Lion, Sagittaire. Les deux sont retombés. Et nous avons les Taureaux. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, éclairci. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et ça me motive à vous transmettre d'autres messages. Donc, merci infiniment pour votre aide, merci pour votre partage, merci pour tout ce que vous apportez aussi au sein de cette chaîne. Sachez que, voilà, je vous lis. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Merci pour tout cela, merci pour votre écoute, merci pour votre amour inconditionnel, merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de positivité et que vos vœux les plus chers se réalisent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!